Bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Et c'est parti pour le test du tube. Alors, on va se faire l'installation de ce petit ampli à tube, donc le Cary SLA70, que je répète fait 2 fois 35 watts par canal, RMS. Je précise. Donc, on va se réaliser les branchements ensemble. Par contre, qu'est-ce qu'il est susceptible à la poussière, c'est fou. Le moindre poussière, ça se voit direct dessus. Ça, c'est un truc qui a besoin d'être bichonné très souvent. Donc, on va se faire le petit branchement ensemble juste après le générique. Et on se retrouve donc après le générique pour les branchements. Allez, à tout de suite. Donc, pour l'installation de cet ampli à tube, il va falloir faire un peu de place. Du coup, on va enlever la Mustang qu'il y a sur le Marantz. Voilà, on va se garder cette place-là pour pouvoir installer l'ampli à tube. Du coup, quand je vais installer l'ampli à tube, je vais me servir de celui-là comme préampli pour ensuite envoyer le signal sur l'amplificateur de puissance. Voilà. L'ampli à tube est installé à sa place. Il ne me restera plus qu'à faire donc les branchements derrière. Voilà. Donc, pour effectuer mes branchements, j'ai besoin de câbles RCA. Voilà. J'ai toujours les mêmes câbles RCA, moi, les câbles directs que j'aime bien. C'est des câbles. Jamais été déçu par leurs câbles, donc voilà. Ils sont très bien. Et ensuite, il va me falloir le câble haut-parleur qui a branché sur les Emotiva. Donc, je le répète évidemment, sur mes Emotiva, je m'en sers pour le cinéma. Celui-là, je me sers de 2 canaux pour le cinéma pour alimenter mes 34F. Et je m'en sers aussi en Hi-Fi pour alimenter mes 34F avec lui en préampli. Voilà, quand j'ai besoin d'écouter avec beaucoup de patates, j'utilise celui-là et bordel, la poussière, faut vraiment que je la fasse. En une semaine, vous voyez l'accumulation de poussière, c'est quand même incroyable ça. Une semaine, c'est fou. Hein. Donc, on va débrancher. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Parce qu'on ne débranche pas un ampli allumé. Et on ne rebranche pas non plus sur un ampli allumé. On éteint bien tout comme il faut. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vais même le débrancher à l'interrupteur. Comme ça, je vais être tranquille. Hop là. Du coup, les 2 canaux du milieu, je m'en sers pour la Hi-Fi. Donc, voilà mes câbles. Donc, compatible fiche banane, donc ça c'est pratique. Noir sur noir. Voilà. Ensuite, celle de gauche. Tac. Et tac. Voilà. Pareil. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. Ah, ça m'a échappé. Voilà. Déjà, une bonne chose de faite. Les haut-parleurs sont connectés à l'ampli. Au suivant, on va utiliser donc le câble RCA. Alors, moi mon câble RCA, il n'a pas de sens précis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des sens précis, mais en tout cas, celui-là n'en a pas. Attendez, je vais mettre en pause, je vais démêler. Voilà, j'ai démêlé. Du coup, pour les entrées, le rouge,
sur le rouge et le blanc sur le blanc. Bon, jusque là, rien de compliqué, on est branché. Ensuite, maintenant, je vais débrancher donc mon RCA qui est relié à l'ampli Motiva. Tac, tac. C'est débranché. Et je vais brancher donc à la place sur la sortie pré-out mes RCA. Voilà. Donc RCA, je vais essayer de démêler un peu le câble. Voilà. Branché à l'ampli variante jusqu'à l'ampli à tube. Voilà. Il ne me reste plus qu'à brancher l'alimentation de l'ampli à tube. On va brancher par là, j'ai une prise de libre. C'est branché. Parfait. Donc là, l'ampli est éteint. Il ne me restera plus qu'à allumer l'interrupteur qui est ici. J'allume. Normalement, il devrait chauffer le petit. Voilà. Allez, chauffe Marcel. On va le laisser chauffer tranquillou. Et on va pouvoir attaquer nos tests. Comme vous voyez, ça commence à s'éclairer. Ça tombe bien, en plus en ce moment il fait pas très chaud. Donc du coup, on va pouvoir faire chauffer les tubes. C'est bon, ils sont tous bien mis. Impeccable. Sachant que là, le tournage de la vidéo est en début octobre. Voilà. Donc on va le laisser chauffer tranquillou. Je vais allumer l'ampli. Tac, je suis en phono 1, parfait. Donc on va pouvoir aller se chercher un petit vinyle. Avant, évidemment, il faut que je tourne mes Dynabox en hi-fi. Tac, tac. Donc ça, c'est pour aller directement du cinéma à l'ampli hi-fi. Et ensuite, là, c'est pour aller de l'ampli hi-fi à l'ampli de puissance. Donc du coup, vu que j'ai changé le câble de celui-là à celui-là, c'est tac, tac. Voilà. Là, on est alimenté par l'ampli à tube. Évidemment, je vous ferai un test entre celui-là et celui-là. Je vous ferai un petit test pour vous montrer que voilà. Je suis désolé si ça bouge, hein. Je tiens le téléphone dans la main, c'est pas évident. J'ai pas de stabilisateur, donc un petit peu compliqué. Allez, on se retrouve avec un vinyle. Du coup, je vais sortir ça. En vinyle, j'ai choisi Chaka Ponk The White Pixel Hype. Voilà. Je ferai peut-être d'autres tests, mais en tout cas, on va commencer par celui-là. Là, on commence vraiment à être bien chaud. C'est bien éclairé, parfait. Oh oui, ça chauffe bien. C'est bien. Plus d'un radiateur. Du coup, on va se mettre le vinyle. Face A, parfait. C'est parti. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà fait des tests. Vous allez voir que si je bascule de l'ampli à l'autre, il y a un gain. Le gain au niveau du volume de son est vachement différent, vous verrez bien. J'ai allumé l'autre micro vers la caméra, donc j'ai mon micro là et le micro là-bas. J'espère que ça va bien rendre. Parce que c'est pas des micros faits pour la captation de son, enfin du moins de musique. Là on est sur l'ampli à tube. On va basculer sur l'ampli variante. Donc là on est vraiment pas pareil. Donc pour utiliser l'ampli à tube, il va falloir monter le volume un peu plus fort, même beaucoup plus fort.
J'ai pu le tester quasiment aux 3/4 de la puissance du Marantz. C'est sa limite. Après, ça sature. Allez, on va monter à la moitié. On est sur le Marantz. Ampli à tube. Je suis presque aux 3/4 à fond là. Voilà. Voilà pour ça. Donc l'ampli à tube, pour vraiment qu'il s'exprime, il faut vraiment aller au-delà de la moitié du volume du gain. Voilà. Sur le transistor, moitié déjà, j'ai du mal à y aller avec le vinyle parce que ça tape pas mal. En musique avec le DAC, musique donc numérique, j'y arrive. Mais pas avec un vinyle. On va tester un autre style de musique. Là, j'ai choisi Avamax. On va voir ce que ça donne un peu sur la pop électro. Regardez-moi ce vinyle comme il est beau. Je trouve plus le trou. Ah, il est là. On va mettre quoi comme musique? Tiens, je vais peut-être choisir. Bah tiens, on va mettre la 2. Ça a l'air d'être pas mal. Du coup là on est toujours sur l'ampli à tube. On y sort. À tube. You get too close, you get a royalty high. So breathe it in to feel alive. Follow the kings, have the queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
Ouais, il n'y a pas photo en fait. L'ampliature a vraiment une écoute extrêmement douce. Et si tu veux vraiment le faire taper dans le fond, on va dire ça comme ça, il faut vraiment le pousser très fort avec le préampli. Alors que le transistor, même à bas volume, il tape quand même bien dans le fond. Donc voilà, c'est des écoutes vraiment très différentes. Mais j'apprécie beaucoup le tube qui m'adoucit les aigus, vraiment. Enfin, les hautes fréquences sont vraiment adoucies, ça fond dans l'oreille, c'est vraiment quelque chose. Après, je pense pas qu'avec le micro que j'ai là pour la caméra, je pense pas que vous arriverez à l'entendre, parce que c'est quand même quelque chose de assez subtil et le micro de la caméra n'est pas assez performant pour pouvoir capter ça. Mais c'est pour ça que je le dis évidemment et que je le commente. C'est vraiment quelque chose. Par contre, la chaleur est incroyable. Hein. Faut pas toucher les tubes. Hein. C'est chaud. Sur quoi je pourrais tester d'autres? Je pourrais tester sur un autre. Ouais, sur un autre style, ça pourrait être pas mal. Là, on a testé Chaka Ponk qui est de l'électro rock. Là, de la pop électro un peu. Dua Lipa, ouais, après c'est le même style Dua Lipa. J'aurais pensé prendre Dua Lipa ou Max. Après c'est le même style, donc on va peut-être changer. Je vais aller voir si je trouve autre chose. Du coup, je vais faire un test sur le dernier album de Linkin Park, From Zero. Voilà. Il y a une chanson que j'aime bien, même beaucoup. Je m'en sers beaucoup parce qu'il y a une sorte de, on va dire, un riff solo. J'arrive pas à savoir quelle phase c'est. Phase 1 ou phase 2 ça? Non, c'est la phase 1 ça. Ok, donc ça c'est la phase 2. Voilà. Le premier titre de la phase 2 que j'aime beaucoup. On va se mettre ça. Donc là on est toujours sur le tube. Catching fire, fighting fire. I can feel the pressure coming, and the will to push the button. All the same, going down, going down, going down, going down. All the same, going down, going down, going down, going down. Turning from the white sky to a black. Ah, les aigus sont vachement doux. Ça fond dans l'oreille. Là, c'est limite agressif. Looking up the sky.
Voilà, voilà. Donc oui, c'est des mondes complètement différents, le transistor et l'ampli à tube. Voilà. Et souvent j'entends dire que l'ampli à tube est moins basseux, moins expressif en basse. Perso, moi je trouve pas du tout. Je trouve qu'il est tout aussi dynamique. Hein, voilà. L'écoute est différente, mais c'est tout aussi dynamique. Après, c'est sûr que si tu pousses le potard un peu à fond, lui, il en peut plus. Voilà. Pour ces enceintes, il faudrait un peu plus puissant. Voilà. Par contre, avec des enceintes avec un beaucoup plus haut rendement, il n'y a pas de problème. Là, on est sur des enceintes à 94 dB et qu'on peut alimenter jusqu'à 300 watts RMS. Voilà. Donc déjà, voilà, peut-être avec, comme je l'ai expliqué, cet ampli à tube, je l'ai prévu pour ma salle de cinéma que j'espère réaliser, évidemment. Et du coup, je vais être sur des mélodias quatuors. Enfin, pour l'instant, c'est le choix que j'ai fait. Après, ça peut évoluer selon l'évolution du constructeur, évidemment. Mes mélodias quatuors, elles font 250 watts RMS, mais elles ont une sensibilité de 101 ou 102 dB, je me souviens plus. Je crois que c'est 101 dB. Donc, déjà, elles ont un rendement tellement haut que un petit ampli à tube de 30-35 watts RMS va les alimenter sans problème. Elles vont pouvoir s'exprimer vraiment. Waouh! Voilà. Allez, on va se faire un dernier test parce qu'on le rock, le métal, bon, vous me connaissez, j'adore le rock et le métal, mais on va se faire un peu de classique parce que après tout, l'ampli à tube, hein, on va dire, c'est réputé, c'est réputé surtout pour le jazz, le blues, le rock aussi, hein, quand même, le rock, voilà. Et moi, je trouve que pour le métal, c'est top du top parce que ça adoucit cette agressivité qu'on a dans les aigus, stridents même. Les hautes fréquences qui sont stridents, ça adoucit, ça rend une écoute vachement plus douce sur une musique qui est vachement plus hard. Et moi, j'apprécie beaucoup parce que ça permet d'écouter très très fort tout en appréciant la musique. Que quand même, le métal, c'est pas une musique qu'on va écouter à volume modéré. C'est plutôt une musique qu'on va écouter à fort volume pour vraiment ressentir la puissance du son. C'est une musique qui se vit, qui se ressent pour moi, comme le rock d'ailleurs, même le reggae d'ailleurs. Je précise, le reggae, j'adore écouter très fort le reggae. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas de vinyle de reggae, c'est dommage, que j'aime bien ce style de musique. Il y a un groupe que j'apprécie qui s'appelle Aura Wave, qui font du mélange de reggae et de métal, et j'adore ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas de vinyle. J'espère qu'un jour, ils en auront. Alors, on va se mettre les 4 saisons de Vivaldi, et on va se mettre surtout, je me rappelle plus, c'est Presto, je crois que c'est Presto que j'aime bien. On va voir, à peu près tout, hein, Vivaldi. Hein. Ah, c'est l'été. On va tester sur le transistor. Là, vu que la dynamique est différente, ça change pas grand chose. Alors on se remet sur le tube.
Parfait. Voilà, le test est terminé. Donc, parfait, parfait. C'est chaud. On va couper ça. Et on va couper l'ampli à tube. On va le laisser refroidir. On l'entend un peu refroidir. Je vais remettre le truc du micro comme il faut. Voilà. J'espère que ça a bien marché niveau captation de micro. Parce que bon... Il y a le micro qui est là-bas, il y a le micro qui est là. Bon, lui, je l'ai mis en anti-bruit de fond, donc normalement, il n'a pas dû trop capter le son, j'espère. Voilà. On entend bien crépiter le truc. Quand ça refroidit. La rétractation et la dilatation quand ça chauffe, c'est bien. Donc, voilà pour ce test. Voilà. Donc, c'est deux mondes différents, le transistor et le tube. J'ai un autre ampli à tube que j'ai en vue depuis peu de temps d'ailleurs, que j'ai fait la découverte comme ça, par hasard, de la marque Audio Research. Le V... je sais pas quoi, V10, V12, je ne me souviens plus, je vous mettrai la photo là, comme ça, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de... je vais pas dire de bêtises. Et c'est un ampli hybride, du coup, c'est un ampli à tube et aussi à transistor, donc c'est un petit mélange. Et le bousin, bon, il est énorme, hein, et ça coûte une blinde en plus. Il est énorme, et je crois qu'il a 12 tubes dans le truc, enfin dans l'ampli. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il fait 200 watts RMS par canal quand même, c'est puissant. Donc voilà, c'est un autre ampli que j'ai en vue juste comme ça, parce que j'aime le gros matos que c'est surtout. Voilà. C'est pas dit que je l'achète, hein, évidemment. Pour l'instant, je suis avec celui-là et j'en suis extrêmement content. Faut juste adapter l'écoute en fait selon ce qu'on veut, parce que l'ampli, c'est pas du gros bourrinage comme le transistor. Et moi, c'est ce qui me fait cogiter, c'est quand j'écoute celui-là et celui-là. Bon, lui, j'aime beaucoup la douceur qu'on a dans les aigus. On a quand même une écoute douce, mais détaillée quand même. Et celui-là, on a une écoute beaucoup plus, on va dire brute. Je vais dire ça comme ça, brute, mais qui envoie quand même la pâtée. Et quand je suis sur celui-là, c'est encore un niveau encore plus au-dessus. Donc, du coup, on a celui-là. En fait, quand on compare les deux, celui-là, il est démentiel par rapport à celui-là. Quand on écoute les deux là, celui-là, il a un gain énorme par rapport à celui-là. Voilà. Donc, en fait, on a 3 paliers de niveau sonore. Après, on n'est pas pareil. Là, on a du 35 watts RMS à tube. On a du 45 watts RMS à transistor. Et là, on a du 300 watts RMS classe AB. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, pour comparer un peu puissance, volume, tout ça. Après, tout va dépendre de l'écoute qu'on veut. Et les 3 écoutes me vont selon ce qu'on va écouter. Si je veux écouter du métal à fort volume, même d'autres styles de musique, je vais prendre celui-là, même s'il galère un peu à très très haut volume, mais je prendrai celui-là pour une écoute vachement plus douce. Si je veux écouter modérément, je vais prendre celui-là. Et si je veux une écoute, on va dire, qui prend de la place, qui prend beaucoup de profondeur dans la pièce, juste en bruit de fond, celui-là. C'est, voilà. On va choisir son ampli en fonction de ce qu'on veut écouter. Et c'est un peu ça le but recherché.
Et ça peut être sympa d'avoir des trucs où on a plusieurs amplis, on passe de plusieurs amplis avec plusieurs enceintes. Un peu comme fait le youtubeur Nico Astyle Ifiman, que je salue s'il me regarde. Et lui, c'est démentiel ce qu'il fait. Moi j'adore. Il teste plein d'amplis avec plein d'enceintes, enfin plein de combinaisons. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Donc qu'il continue comme ça d'ailleurs, je précise. Bon, la vidéo je pense va être un peu longue, je suis désolé. Je vais vous laisser sur cette conclusion. Et comme toujours, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer mes petits passionnés, c'est le plus important. Allez, salut et à une prochaine vidéo.